Bonjour à tous, bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Manuel Valls est donc hier soir à la télévision. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'il a dit? Rien, parce qu'en fait, il n'a fait que se répéter, tout simplement. Alors, il nous a rassurés, il n'y a aucun problème entre le gouvernement et le patronat. Bon, ça, moi, je l'avais compris quand même depuis longtemps. Voilà, c'est à nouveau la réaffirmation d'une politique pro-patronale, des 41 milliards du pacte de responsabilité qui seront bien livrés en cadeau. Sur le pacte, il a dit des choses. Il a dit que ça allait fonctionner, que des accords de branche étaient signés, dans 6 branches notamment. C'est une annonce, ça. Non, écoutez, c'est une annonce. Ça vous laisse sceptique? On ne sait même pas ce qu'il y a dans ces négociations. On ne sait même pas quels sont les engagements du patronat, de ce grand patronat, de ces grands groupes. Là, il s'agissait, je crois, des assurances. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? On sait que dans la plupart des grandes compagnies d'assurance, ça continue de supprimer des emplois. Mais comme dans le secteur bancaire, comme dans tous ces grands groupes qui, en même temps, affichent des profits et qui, d'ailleurs, distribuent aussi des dividendes importants. Il a parlé de milliers d'emplois créés. Mais non, tout ça, c'est du... Vous n'y croyez pas? C'est du pipeau de A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z. Et d'ailleurs, vous savez, il suffit d'écouter le représentant du MEDEF, Gattaz, qui explique que non, de toute façon, ils s'engageront sur rien, sur aucun emploi. Et la réalité qui est vécue, mais dans tous ces grands groupes, c'est qu'au contraire, il y a des emplois qui sont supprimés. Les gens qui partent à la retraite ne sont pas remplacés, ou alors beaucoup sont poussés gentiment dehors, et le travail s'intensifie. C'est des charges de travail qui sont L'idée, plus grandes. moins de charges, plus d'emplois, vous n'y croyez pas? J'y crois pas parce que ça fait 30 ans qu'on mène cette politique et puis que le chômage n'a fait qu'augmenter et qu'aujourd'hui, il a un niveau historique. Voilà, tout simplement. C'est pas nouveau, cette politique. Ça a été mené, mais alors là, même y compris sous Sarkozy, ça atteint aujourd'hui des niveaux records, parce que 41 milliards, c'est quand même, ça n'a jamais été aussi des sommes aussi importantes. Vous diriez que la politique de François Hollande est pire que celle de Nicolas Sarkozy? Pour les travailleurs, la situation, elle a empiré, ça c'est sûr, parce qu'effectivement, il y a ces attaques patronales, il y a ces licenciements, ces fermetures d'usines, parce qu'il y a cette aggravation de l'exploitation au quotidien qui est vécue par les salariés, et qu'en plus, le gouvernement, oui, il justifie, il aggrave cette politique patronale. Il en a rajouté de son côté, avec un certain nombre de lois qui sont des reculs pour les travailleurs, et puis aussi avec l'augmentation des impôts. Le travail du dimanche, par exemple, dans le commerce. Oui. 12 dimanches possibles au lieu de 5. Ça vous laisse sceptique aussi? Surtout, alors ça ne créera pas d'emplois. Ça, même les petits commerçants expliquent que pour eux, c'est même un gros inconvénient parce que ce qui sera vendu le dimanche... Mais les grands magasins disent que ça créerait de l'emploi. Pour eux, et puis ça en supprimera la semaine pour les petits, justement ceux qui défilaient il y a une semaine dans la rue. Donc ça ne créera pas d'emplois et surtout, voilà, ça fait partie de ces reculs qu'on impose aujourd'hui aux travailleurs parce que tout ça, ce sont des droits comme les 35 heures, comme... alors le CDI, j'ose même plus parler d'un droit puisqu'aujourd'hui 80% des embauches se font en CDD. Mais voilà, les représentants des salariés, le droit à la retraite, tout ça, ce sont des droits pour les travailleurs. Il ne faut pas reculer là-dessus. Qu'est-ce que ça changera à la crise? Ça va mettre un terme à la crise, vous croyez vraiment? Mais non, le problème, c'est quoi? C'est qu'on est dans une crise d'une économie capitaliste qui est, qui est au bout du rouleau. Écoutez, c'est une maison de fous, cette économie capitaliste. Il y a des centaines, des milliers de milliards, même un pôle qu'on voit utilisé pour spéculer, pour faire des bonnes affaires, effectivement, dans la finance. Mais il y a des pays où le chômage qu'on voit baisse, dans les même. paradis fiscaux. Et puis de l'autre côté, il n'y a pas d'argent pour embaucher, pas d'argent pour augmenter les salaires, pas d'argent même pour construire des logements. Mais il y a quand même des pays Rien. capitalistes où le chômage baisse. Mais c'est pas la réalité. Où? Dites-moi où. En Allemagne, Non, mais en Allemagne. aux États-Unis. En Allemagne, vous savez, c'est les chiffres En qu'on Angleterre. avance. Même aux États-Unis, on avance ces chiffres-là. En réalité, le nombre de gens qui sont employés avec un vrai emploi qui leur permette de vivre, eh bien, il n'est pas plus important qu'en 2008, même dans ces pays-là. On sait aussi qu'en Allemagne, le nombre de travailleurs pauvres a explosé, qu'un salarié, pour s'en sortir, parfois doit cumuler 2, 3 travails. C'est ça la réalité. Un mot sur la CGT. L'appartement de Thierry Lepant, son bureau, ça vous choque? Oui, c'est choquant.
Bien sûr, c'est choquant et je crois que quelqu'un qui prétend représenter les intérêts du monde ouvrier doit rendre des comptes justement aux travailleurs. Il doit rendre des comptes sur... Est-ce qu'il doit rendre aussi son tablier? Il doit si rendre j'ose des dire. comptes sur sa politique d'abord et puis aussi sur son comportement personnel. Alors moi, je ne suis pas à la CGT. Je pense que ça, c'est une affaire effectivement interne à la CGT. Mais je crois que d'après ce que mes camarades qui sont à la CGT en disent, que oui, il a perdu la confiance. Donc il devrait démissionner. Des syndiqués. Il a perdu la confiance des syndiqués parce que c'est effectivement des mœurs, des valeurs qui sont étrangères au monde ouvrier. Alors c'est à eux, c'est à la CGT finalement de se sortir de cette affaire-là. Maintenant, il ne faut pas être dupe non plus. Il ne faut pas être dupe. Il y a aussi une campagne anti-CGT. Parce que la CGT, les militants CGT dans les entreprises, dans un certain nombre d'entreprises, se battent. Voilà, se battent bec et ongles justement pour résister aux attaques patronales. Donc voilà, ce ne sont pas des bénis oui-oui. Et je tiens d'ailleurs à affirmer ma solidarité vis-à-vis de tous ces militants ouvriers. Et il y a un rassemblement qui est en train de se dessiner à gauche du Parti socialiste avec le NPA de Besancenot, avec Mélenchon, avec le Parti communiste. Est-ce que vous en serez ? Surtout, c'est un rassemblement entre effectivement le Parti communiste Mélenchon qui regarde vers qui? Vers les écologistes, vers les frondeurs. Alors écoutez, nous n'en serons pas, parce que nous ne militerons pas pour remettre en selle des gens dont on peut être sûr, mais alors absolument sûr et certain qu'ils trahiront à nouveau. Parce qu'écoutez, il s'agit de reconstruire une alternative à gauche avec qui? Avec des anciens ministres qui étaient ministres il y a quoi? Il y a 6 mois? Avec des gens qui, aujourd'hui encore, ne sont pas dans l'opposition, parce que je suis désolée, mais les écologistes, comme les frondeurs, continuent de dire qu'ils ne sont pas dans l'opposition, etc. Donc non, tout ça, ce sont des combinaisons, des recombinaisons politiciennes, dont je crois les travailleurs en ont soupé. Parce que ça fait des décennies qu'on nous explique qu'il va falloir ressusciter comme ça quelqu'un à gauche, etc. Et à chaque fois, c'est pour aller de désillusion en désillusion. Merci. William ? Merci beaucoup. La météo dans quelques instants, après ceci.